Salut à tous, bienvenue. Si vous êtes d'Afrique du Nord, restez avec nous. Cette émission va sûrement vous faire plaisir parce que nous avons la chance, tout simplement, d'accueillir le petit-fils de Renette Loranaise. Mais oui, vous m'avez bien entendu, il est musicien. En plus, il s'appelle Frankie Cohen. C'est son alias Story. Alors, de la musique qu'on entend, c'est vous, tout simplement, qui chantez, qui jouez. Et ça dure depuis votre tendre enfance, mon cher Frankie. C'est ça, c'est depuis mon enfance. J'ai commencé à l'âge de déjà 2-3 ans. Je commence à chanter depuis ma jeune enfance. Avec une grand-mère pareille, c'est normal. Oui, avec Renette, ouais. J'imagine que... On la recevait tout le temps, d'ailleurs, chez nous. Mais j'imagine. Oui. Ça devait être festif, les réunions de famille. Ah ouais, grâce à Dieu, oui. C'était la fête. C'était la fête. Elle vous a appris la musique ? Elle m'a appris à jouer du synthétiseur. Et aussi, la darbuka, c'est son mari, Giorgio, qui jouait. Ouais, c'est son mari qui vous a appris. Voilà. Bon, je crois que vous avez un papa musicien aussi. Voilà, c'est ça. Bon, c'est dans mon la papa famille. Aussi, quoi. Oui. Ouais. Il joue quoi ? De l'accordéon et un petit peu d'arbuka aussi. Donc, il y avait de l'ambiance. Alors, vous chantez, vous avez commencé à 3 ans, d'accord ? Vous avez grandi, vous avez évolué. Et on peut dire que vous avez participé à tous les événements de la communauté juive en France. Parce que vous mettez de la simra. La où simra, vous passez. Tout à fait. J'ai commencé avec la première partie, le Palais des Sports. Ouais. Après, j'ai fait le Bataclan. Ouais. J'ai fait après les premières parties de l'Olympia et éventuellement aussi dans le sud, plus vers Marseille aussi. Dans Marseille, vous aviez aussi beaucoup joué. Alors, à l'époque, vous aviez un producteur, Sidney Tayeb, qui était patron du Gibus, qui s'occupait de vous, qui vous trouvait les soirées, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas puisque vous êtes en Israël depuis 2012. Alors, pour un musicien, pas facile de monter en Israël. En même temps, vous faites plutôt de l'oriental, de la musique traditionnelle. Traditionnelle, oui. Alors, c'était difficile de prendre la décision de partir ou pas ? C'était plus une décision, c'était un peu plus difficile parce qu'on se dit, on va aller en Israël, qu'est-ce qui va se passer après ? Parce que c'est votre métier, vous ne faites que ça, que de la musique. C'est mon métier, oui. Ouais. Je fais que ça. J'ai grandi avec la musique. Ok, alors finalement, vous êtes venu pourquoi ? Parce qu'en France, c'est pas à cause des événements, mais plus parce que je voulais être en terre d'Israël. Ouais. Parce que j'avais peut-être un devoir, je sais pas, mais comme les rabbinis nous disent, il faut venir en Israël, il faut venir. J'avais plus la mitzvah de venir en Israël. Ouais. Alors, vous habitiez dans le 91, je crois, en France. C'est ça, le 91. C'était un peu tendu Oui, très tendu même. Ouais. Très tendu, ouais. Ça veut dire ? On pouvait pas sortir dans la rue avec la kippa, il fallait rentrer les tzitzit à l'intérieur. C'était insupportable à supporter ça, quoi. Mm-hmm. Ça veut dire que vous faisiez insulter ? Un petit peu de temps en temps. Juif, ouais. Ça arrêtait pas, ouais. Ah ouais, carrément. C'est pour ça que je préférais mettre une casquette parce que mettre la kippa, c'était plus difficile à... Mais pourtant, les jeunes qui vous insultaient, ils vous connaissaient dans le quartier. Ils savaient que vous chantiez en arabe aussi, en hébreu. Ils me connaissaient, mais c'était plus, on va dire, je crois que c'était plus avec ce qui se passe, les événements. Ils s'en fichaient un peu de la personnalité. Ouais. D'accord. Bon, alors, finalement, vous avez choisi de venir ici. Vous faites toujours de la musique, évidemment. Vous gardez cette casquette-là. C'est dur de percer ici ? Un peu plus difficile qu'en France, je trouve, Israël. Pourquoi ? C'est-à-dire parce que quand on vient déjà ici en Eretz, on n'a pas le même contact que là-bas. C'est les contacts qui changent, c'est tout à fait différent. Vous parlez l'hébreu ? Oui, je parle. Quel animé d'abord, vite. La matière boulpan. Ouais. Alors, en même temps, vous faites beaucoup de reprises israéliennes, c'est un peu votre credo. Ouais. Donc ici, peut-être que les gens vous connaissent pas encore. Vous avez un producteur ou pas encore ? Non, pas du tout, non. Je cherche justement un producteur en Israël. Ouais. En France, je l'avais, mais malheureusement, il est parti. Ouais. Et en Israël, c'est un peu plus difficile à percer en Israël. À percer. Pourtant, vous continuez à faire des soirées. C'est ça votre truc, les soirées privées, les mariages, les bar mitzvot, des choses comme ça. Voilà, les simcha, ouais. Que la simcha. Ouais. Alors, juste pour continuer, quand on arrive comme ça, qu'on est musicien, il faut... Parce que, évidemment, vous ne jouez pas seul, vous avez d'autres musiciens avec vous. Vous avez refait un groupe ? J'ai refait un groupe, oui. On a à peu près 3-4 musiciens. Ça dépend en fait du budget des personnes. Ouais. Il y a synthé, darbuka, violon, aussi guitare électrique. Violon oriental ? Violon oriental, oui. Ouais. Parce que le violon, c'est tout un
surtout dans la musique orientale, c'est le plus important, c'est la base. Vous connaissez les groupes israéliens? Oui, je connais. Ouais, je connais les groupes, ouais. Je les connais tous pratiquement parce que j'allais en studio d'enregistrement, je les voyais tous défiler devant moi. Ouais. Alors justement, connaître les studios d'enregistrement, avoir de nouveaux repères, etc. Comment vous avez fait? Vous avez demandé à droite à gauche? C'est quelqu'un qui m'a, j'ai connu quelqu'un en France qui m'a dirigé. Il m'a dit voilà les adresses, tu vas là-bas de ma part. Et c'est comme ça que j'ai commencé à. Vous avez mis le pied à l'étrier. Voilà, c'est ça, le pied à l'étrier. J'ai connu un très grand guitariste qui joue avec tous les grands ici. Et c'est lui qui m'a un petit peu initialisé dans les soirées. Bon, parce qu'on se rend pas compte comme ça, mais vous avez une voix incroyable, Merci. Très chaleureuse. Merci. C'est vrai qu'il y a parfois on n'imagine pas, voilà, quand on voit les gens, tout simplement comme ça. Vous êtes un super joueur de darbouka en plus. Darbouka, exact. Ouais. Alors, on va peut-être écouter une autre chanson à vous, une chanson peut-être cette fois en arabe. En arabe, ouais. Vous chantiez cette chanson parce que c'est un classique quand même. Hein. Yarayah, ouais. Ouais. De Dahman El-Kharachi. Exactement. Ouais, vous la chantiez avec Renette Loranez ou pas? Oui, un peu, ouais, de temps en temps. Je faisais avec elle tout le temps, en soirée. Elle vous prenait avec vous en soirée carrément? Ah oui, elle me prenait là-bas dans les soirées. Et vous faisiez quoi? Elle vous mettait devant la scène, elle vous faisait... Je chantais, elle me présentait et je chantais directement avec elle. Ouais. Et peut-être que je vais reprendre quelques classiques à elle. C'est peut-être, j'ai des idées un peu pour reprendre. Les classiques à Renette, ouais. C'est vous qui faites l'instrumentalisation, les arrangements, c'est vous? Les arrangements, oui, c'est moi. Les arrangements, surtout le synthé, d'Arbouka, c'est moi. Les basses, guitares, c'est d'autres musiciens, oui. Alors, il paraît que son papa, là. Ah oui, c'est comme ça, c'est du direct. Donc, donc Francky, comment on fait pour vous trouver, pour entrer en contact avec vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Parce que quand on passe au studio Qualita, je pose toujours cette question parce que c'est difficile d'avoir des contacts, de refaire toute une vie en fait. C'est le plus difficile à trouver des contacts en Israël. Alors contact, ça veut dire quoi? Ça veut dire des musiciens? Ça veut dire des clients? C'est quoi? C'est surtout un producteur. Un producteur, voilà. Ouais. Non, parce que les musiciens, on en a, le problème n'est pas, mais de trouver un manager en fait. Un manager, parce que vous êtes en fait un musicien complet, vous faites des arrangements, vous jouez de plusieurs instruments, vous chantez, mais vous avez besoin d'un petit contact, coup de pouce, ouais. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que vous aimez faire ici? En Israël, la musique, et je crois que je suis né dedans. Oui. Je suis né avec la musique depuis l'âge de. Déjà 1 an et demi, 2 ans, je commençais déjà. Oui, dans cette famille, c'est sûr, une famille incroyable. Ouais. C'est sûr. C'est quoi votre souvenir justement de cette famille un peu exceptionnelle? De Renette, mes parents, ils me parlaient beaucoup d'elle. Et puis bon, c'est toute une histoire en Algérie, quoi. Mais c'est marrant parce que vous êtes jeune quand même, donc la musique orientale, ça parle peut-être à une génération précédente. Mais vous continuez à chanter en arabe, à reprendre des... Israélo-oriental, ouais, on va dire, c'est ça. Israélo-oriental. C'est plus... c'est plus un... Enfin, j'ai voulu prendre ce créneau parce que par rapport à Renette, par rapport à ma famille qui était déjà dans la musique, j'ai voulu carrément faire tout un orchestre. Un orchestre consacré dans la règle de l'art, on va dire. Voilà, c'est ça. Vous êtes un puriste. Un puriste, ouais. Ouais. Et donc, vous essayez de percer ici. Donc, on vous souhaite bonne chance. Merci tout cas, beaucoup. Francky, on sait qu'on peut vous trouver peut-être sur Facebook si on veut. Oui, sur Facebook, oui. Pour une soirée privée ou pour passer un bon moment pour ceux qui sont fans de musique orientale. Oui. On vous trouve Francky Cohen. On me trouve Francky Cohen, oui. Très bien. Bon, alors, je suis très émue de vous avoir parce que j'aime bien Renette Loranez. Merci. Voilà, c'est toute une génération. Je pense à nos parents qui étaient un peu fans, faut bien le dire. Et puis, en plus, maintenant, vous composez aussi vous-même. Donc, je vous souhaite bonne chance en Israël. J'espère que tout va s'arranger pour vous. Merci beaucoup à vous. Continuer de se développer. Voilà. Merci de m'avoir reçu dans votre émission. Avec plaisir, Beaucoup. On finit en musique. Merci beaucoup. Salut Francky. Merci. Ciao, à bientôt. Ciao, à bientôt. Bye. Shabbat shalom. Ciao.